Bonjour les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Geek Morning. On est mardi, ça y est, c'est bientôt le week-end. Est-ce que vous avez la référence? Vous me le direz dans les commentaires. Bon, on va commencer ce Geek Morning sur une très mauvaise nouvelle, malheureusement. Un grand nom de la voix française est décédé. Voilà, malheureusement, ça arrive à tout le monde. Mais là, c'est quand même une voix, l'une des plus emblématiques qui est décédée, surtout pour les personnes qui écoutaient en VF Dragon Ball. Voilà. Premier détail de la saison 3 de The Last of Us. Bon, très bien. Et Blumhouse dévoile, en collaboration avec Meta, anciennement Facebook INC, une vidéo assez particulière. Vous allez tout comprendre dans un instant. Allez, c'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning. Et on commence ce Geek Morning avec un hommage, le cœur lourd, triste, pour les fans de Dragon Ball, d'une manière générale. Alors moi, j'étais pas fan de Dragon Ball, voilà. Mais c'est un métier, le métier de la VF est un métier qui se respecte, est un grand métier. Et malheureusement, Éric Legrand, qui faisait donc la voix française de Vegeta dans Dragon Ball, est décédé. C'est son ami Marc Zaes qui a annoncé la nouvelle. Et voilà, donc malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le personnage de Vegeta va être enlevé de Dragon Ball, des prochaines saisons de Dragon Ball, ou vont-ils trouver un successeur pour la version française de Vegeta? Voilà. À titre personnel, je pense pas... Enfin, il va falloir faire mieux. Voilà. Donc, bon, évidemment, toutes mes pensées vont à ses proches et à ses amis. Mais ouais, on commence pas très bien, ce Geek Morning. Malheureusement, difficile de faire la transition sur la prochaine news, évidemment. Mais on reste dans le domaine des séries télé, etc. Puisque, The Last of Us, la série télé, est un immense carton. La saison 2 bat son plein. Bon, très bien. J'aime toujours pas la saison 2. J'ai pas aimé la saison 1, sauf l'épisode 3 qui tentait quelque chose de nouveau, mais c'est tout. Voilà, je n'aime pas la saison 1 et je n'aime pas la saison 2, que j'ai décroché en cours de route, d'ailleurs. Je suis plutôt parti sur Georgie et Mandy First Marriage avec mon abonnement Max, la plateforme de Warner Bros. Et donc, du coup, on a quand même déjà des premières nouvelles de la saison 3 de The Last of Us. Et donc, The Last of Us, saison 3, devra se concentrer sur Abby. Abby qui a sauvagement assassiné Joël. Et donc, interrogée par Variety, Catherine O'Hara, qui incarne Gail, précise le contenu de la prochaine saison. Elle a dit grosso modo que c'était l'histoire d'Abby. Mais du coup, ça veut dire que quoi? Qu'à la fin de la saison 2, qui est toujours en cours, on ne sait pas la fin, mais ça veut dire que quoi? Qu'ils vont faire mourir Ellie? Je comprends pas trop, là. Parce que The Last of Us, sans Ellie, c'est plus The Last of Us. Déjà qu'il n'y a plus Joël. Mais alors là, franchement, je sais pas. J'ai un immense doute. J'ai un gros doute depuis le début de la série, vu la qualité au final pas terrible. Mais alors là, je pense qu'on se dirige droit vers l'abysse de mauvaises idées totales, quoi. Voilà, là, on y arrive à un truc, c'est catastrophique. Abby est l'un des personnages les moins bien développés, que ce soit déjà dans le jeu vidéo. Voilà, que je trouve formidable, le jeu vidéo. La suite est formidable. Mais Abby, bon, voilà, c'est pas le personnage. Dans les rares séquences où on l'incarne,
c'était pas un personnage très mémorable. Et dans la série, pareil, hein, on s'en fout. Donc, bon, bof. Voilà, allez, on termine ce Geek Morning tranquillement avec une vidéo, de Blumhouse, hein, qui fait beaucoup dans le métaverse et dans l'IA, puisque Blumhouse et Meta ont lancé le Blumhouse Horrorverse dans le Meta Horizon, et c'est une immersion virtuelle avec des expériences d'horreur dans les films de leur licence. The Purge, Megan, Wolfman, The Black Phone, Happy Death Day, etc. Et donc voici la bande-annonce, regardez. Voilà donc pour le Horrorverse qui sera en exclusivité dans les casques de Meta. Que pensez-vous de ça? C'est dans la droite lignée de ce que fait Jason Blum depuis maintenant 1 an avec Blumhouse Games. Enfin, je vous rappelle qu'il a lancé sa société de production de jeux vidéo. Donc c'est dans la droite lignée de ce qu'il veut faire. Et tant mieux si ça fonctionne en vrai. Hein, tant mieux, hein, moi je ne juge pas, mais voilà. Visuellement, c'est aussi dans la droite lignée du méta quoi. Voilà. C'est pas très très joli quoi. Donc bon, mais c'est bien, il se diversifie au moins. C'est cool. Suffit de voir si le jeu vidéo auront la même qualité que leur film, mais ça c'est un autre débat. Bon, les amis, merci d'avoir regardé ce Geek Morning. Au revoir.